Mesdames et messieurs, d'ici quelques instants, nous allons commencer notre descente vers Genève. Mais Fred, qu'est-ce que tu fais? On est en retard pour le tournage. Qu'est-ce que tu fais là? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire d'avion. Aujourd'hui, nous allons interviewer Nicolas, 24 ans, qui va nous parler de son parcours aéronautique et de ses passions. Vous verrez que son parcours n'est pas sans turbulence. Salut, bienvenue dans notre cabine. Je te laisse te présenter en deux mots. Salut, je m'appelle Nicolas Villaume, j'ai 24 ans, je suis de la région, je viens de Courfèvre. Et puis voilà, ce qui me fait venir ici, c'est qu'apparemment je suis aussi passionné d'aviation. Apparemment. On a l'honneur et le plaisir de se connaître depuis un petit moment déjà. Oui. On a fait entre autres une formation de contrôle aérien ensemble. Ouais, police de place. Police de place, voilà. Exactement, ouais, tout à fait. Écoute, voilà, bon, parlons de ce sujet qui finalement nous unit, qui je pense d'ailleurs est un incroyable sujet, quelque chose qui franchement, une des meilleures inventions je trouve, une des meilleures découvertes de l'être humain, c'est de pouvoir capter les cieux, dompter finalement de faire le plus léger que l'air et le plus lourd que l'air. Bien sûr. Ce qui nous amène finalement à ici et à cette passion commune qu'on a tous qui est voler. Ouais. Voler dans le sens avec des ailes, bien sûr. C'est ça. Voilà. On va préciser pour ceux qui en doutent encore. Bref, moi voilà, dans mon parcours avec l'aviation, il y a eu des belles choses, il y en a eu des moins belles. Et puis, très franchement, moi je suis content à ce jour de pouvoir faire un point finalement de où j'en suis avec cette passion. Et puis ce que j'ai accompli et où j'en suis aujourd'hui. Oui. Bon voilà, ça a commencé tout petit parce que mon papa, c'est quelqu'un qui adore voyager, il pouvait pas rester en place chez lui. Dès qu'il avait, maintenant il en a plein, donc c'est plus un problème, mais dès qu'il avait quelques économies puis qu'il pouvait se faire un voyage à gauche à droite, hop, c'est parti. Et moi, voilà, j'ai vite aimé ces grosses machines, ces gros avions dans lesquels tu montes. Oh papa, à quoi ça sert ça, à quoi ça sert? Et lui, voilà, il est pas passionné, donc forcément, je sais pas. Et puis, au fil du temps, on commence à savoir à quoi ça sert telle et telle chose. Et puis, voilà, toute passion a sa source et moi, je la situe là. Ouais, donc c'est le fait de voyager avec ta famille qui t'a un peu lancé. Mais je pense, ouais. Et puis, finalement, c'est cette intrigue un petit peu du mystère qui tourne un petit peu autour du vol, que cette machine de plusieurs tonnes, finalement, on arrive à l'envoyer en l'air et qu'elle tienne. Ouais. Et qu'elle nous amène aussi d'un point A à un point B. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien, le transport en tant que tel, donc de passagers, que ce soit en voiture, en bateau, enfin bref, c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Transport en général, c'est ça. Ouais. Puis voilà, là est née cette passion de l'aviation. Alors voilà, du coup c'est parti pour l'aventure. Et puis on essaie d'accomplir 2-3 trucs. Après voilà, moi je suis touché de troubles de l'attention, donc c'est un obstacle de parcours. Oui. Et puis je l'ai vu à une occasion que je raconterai tout à l'heure sur le parcours. Je vais essayer de rester chronologique finalement. Tu sais, si on est une chaîne, on va comme on va. Ouais. Alors après, voilà. Il n'y a aucun souci. Moi, je pourrais partir dans tous les sens. Mets-toi pas Ouais, tu peux, il n'y a pas de problème. Mets-toi pas la pression. Mais je vais rester quand même un petit peu chronologique parce qu'en fait, finalement, au bout d'un moment, ça a commencé avec l'achat d'un ordinateur et de Microsoft Flight Simulator X. Ah ouais, c'est pas tout nouveau. Ah ouais. Ce simulateur qui tournait... Même avant. Même je pense. Ouais, moi, je l'ai eu, je ne saurais même plus dater quand est-ce que j'ai reçu cette pochette. Le jour où je l'ai reçu vraiment. Tu sais que je la vois encore avec le gros X. Jaune et bleu avec les pyramides, je crois. Exactement, ouais. Et ça, vraiment, c'était le début, tu vois, de cette passion. Et puis, l'ordinateur que j'avais, c'était pas non plus le PC que j'ai aujourd'hui. Microsoft Flight Simulator X, c'était un diaporama. Ah ouais, complètement. Vraiment, c'était un diaporama. Les atterrissages étaient assez spectaculaires. Donc bon, voilà, ça se limitait. Moi, j'avais aucun joystick genre
rien du tout, tu vois. Moi, c'était au clavier avec les flèches, avec la souris. Tu faisais clavier-souris. Ah, c'est n'importe quoi. Mes Ah, atterrissages, je m'amusais, je décollais d'une piste, je volais dans une direction, puis quand j'en avais envie, je sortais les volets, puis j'atterrissais, puis ah bah je suis au milieu d'un champ, vas-y, je débarque mes passagers ici, j'avais un peu mon délire, tu vois. Non mais vraiment, vraiment, ça n'avait aucun sens. Ouais. Et puis l'essentiel, c'était de s'amuser. Hein, ouais, c'est ça. Aussi, Et puis au bout d'un moment, moi j'ai commencé à gagner quelques sous, et puis j'ai pu au bout d'un moment aussi avoir un meilleur ordinateur et puis passer sur Microsoft Flight Simulator 2020, ce qui a été vraiment le grand changement. Alors à la base, j'avais essayé de le faire tourner sur un ancien PC, impossible. Et puis depuis, j'ai acheté un nouveau PC et là, génial quoi, le top. Tu peux télécharger des avions et ce qui est génial avec ça surtout, c'est que tu peux aller n'importe où. Puis ça, c'est un autre aspect que j'adore dans le vol en général. C'est la liberté. Oui, complètement, ouais, bien sûr. Tu prends ta voiture, peut-être si tu fais 500 mètres, tu as une maison, un arbre, un mur, qui fait que tu peux plus avancer, tu es obligé de tourner à droite, tourner à gauche, trouver une route, etc. En aviation, alors en théorie, si on ne parle pas du droit, c'est pas le cas. Où il n'y a pas un mur à un moment donné quand tu voles à tes 8000 pieds qui va apparaître soudainement et qui va t'arrêter. Du coup, c'est quelque chose que j'adore avec le vol et puis que finalement, c'est ce que je retrouvais quand je faisais mes fameuses courses avec mon avion qui décollait puis qui atterrissait au milieu d'un champ. C'est pouvoir voler dans la même direction et puis finalement, éventuellement découvrir un truc. Alors, j'ai pas découvert grand chose, mais c'était sympathique. C'était sympathique, on reconnaît du terrain, etc. Après, voilà, moi, qui dit quand même passion, dit vouloir tenter une concrétisation. Alors moi, à la base, le truc qui me bottait, c'était le métier de contrôleur aérien, parce que finalement, j'avais lu quelque part, et j'adore cette phrase, si le pilote fait une erreur, le pilote meurt. Mais si le contrôleur fait une erreur, c'est le pilote qui meurt. Oui. Alors, bon, je veux pas dire que c'était le début finalement du pourquoi j'ai voulu faire à la base contrôleur aérien. C'est plus cet aspect de gestion, j'ai la sécurité de milliers de passagers entre mes mains, j'aime bien avoir des responsabilités. Tout à fait. Et puis finalement, c'est sympa. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu radar. Puis c'est un sacré métier, c'est incroyable. Hein, le métier de contrôleur aérien, c'est très demandant. Et puis, pour quelqu'un déjà de base atteint de trouble de l'attention, je me suis dit, compliqué quand même. Ouais. Alors voilà, moi j'avais fait une aptitude psychologique, mais c'était pas du tout quelqu'un de la branche qui m'avait dit en gros sur mes tests, j'ai rien vu. D'accord. J'ai rien vu sur mes tests, mais t'as les antécédents, donc c'est toujours là. Donc aucune preuve clinique, juste historique. D'accord, ok. Bon, ça m'a pas découragé pour autant. J'ai quand même essayé de passer le concours de contrôleur aérien en 2021 ou 2022, je crois que c'était 22. Puis j'ai été recal. Mais par contre, tout ce qui était justement des examens d'aptitude qui étaient relatifs à l'attention, la vigilance, etc. Aucun problème. Pas de souci. Tu as fait chez Skyguide? Ouais. À Genève, ouais. À Genève, ok. Je suis allé à Genève. Ouais. Après, au bout d'un moment aussi, il n'y a pas que cet aspect du contrôle aérien qui est resté. Ça a aussi un peu évolué dans le métier de pilote. Et il y a de ça pas mal d'années, moi j'avais été intéressé, c'est mon papa qui m'avait fait découvrir ça. C'était le camp Julat. Ouais. Le camp Julat qui a lieu dans les Grisons, qui rassemble, t'avais des romans, il y avait même des italophones, c'était assez marrant ça. on les avait en dessus de nous. On se demandait comment ils arrivaient, parce que je crois qu'ils étaient moins que nous. C'était un peu assez représentatif. Beaucoup de Suisses allemands, moins de romans et quasiment aucun italophone. C'était bien représentatif. Mais on arrivait quand même à se demander comment ils faisaient plus de bruit que nous. Ah c'est le sud. Ah oui, non. Mais ça cette expérience-là. Alors franchement, on était un super groupe où il y avait un petit peu quelques électrons, quelques groupes, voilà, un peu moins communicatifs. Mais on était quand même une super bande avec justement cet élément qui nous réunissait tous, c'était l'aviation. Et puis les activités qui étaient présentées, c'était finalement c'était pas mal quoi. On construisait des fusées, on faisait des cerfs-volants. Finalement, on faisait des trucs qui tournaient autour de l'aéronautique, c'est ça, avec quelques interventions. On avait une intervention de Swiss, une intervention de Skyguide. On a l'armée qui est venue avec Sphere, ils nous avaient présenté le programme.
Puis voilà, bah, franchement, c'était vraiment très chouette. D'ailleurs, pour l'anecdote, la présentation qu'ils avaient fait sur l'armée, j'étais là, ah ouais, ça c'est pas du tout fait pour moi. Il y aura plot twist. Ok. Voilà, bon après, voilà, ce qui est là aussi où je veux en venir avec ce camp, c'est que bah, il y a aussi le revers de la médaille avec l'aviation. Ouais. Où finalement, l'aviation, c'est pas non plus un domaine qui est des plus sûrs. Parce que moi, ce camp que j'avais fait, ça s'est fini finalement au drame, où en fait il y avait une activité qui était proposée. C'était un vol d'initiation Ok. sur 2 appareils, un peu comme le passeport vacances à Bressocourt. Et puis finalement, il y a un des 2 appareils, voilà, Il est jamais revenu. il est jamais revenu. Arrête. Ouais. Ah, je savais pas. Oui, ça a fini en 3 morts et 1 blessé grave, dont 2, voilà. Tu sais, le matin, tu te lèves, tu discutes avec ta bande de potes, puis le soir, t'en as 2, ils sont plus là. Ils sont à la... attends, c'était quoi déjà, là dans les Grisons, là... Berentina, un truc du style. Oh, je sais plus, enfin bref. Je peux pas t'aider. Voilà, ils sont restés là-bas. Alors voilà, ça traumatise un minimum. Ça quoi. a été un peu le coup de massue, ouais. D'autant que moi, j'arrivais pas à me mettre d'accord qu'en théorie, j'aurais dû embarquer dans l'avion. Donc ça en rajoute un petit peu plus, tu vois. Ah ouais, mais je savais pas. Alors là, tu me l'apprends parce que. Oui, non, mais alors, voilà, bien sûr, c'est pas un détail que je vais crier non plus. Oui, bien sûr, mais tout voilà. à fait. Mais bon, ok. alors forcément, oui, effectivement, ça a son traumatisme, mais aussi ça me rappelle à quel point finalement, alors au-delà de tout de notions, comment dire, j'ai plus le mot, philosophique, Oui, voilà, oui, que finalement, déjà tu vis qu'une seule fois, bien sûr. que à tout moment, genre là maintenant je peux terminer ton interview, partir avec ma voiture et puis me ramasser un 33 tonnes qui me refuse une priorité. Puis c'est terminé. Bien sûr. Je l'ai pas décidé, personne ne l'a décidé. Ouais. Et ça m'a fait un peu prendre conscience que finalement, quand même un minimum, ouais, bien sûr. Finalement, dans les bronzés font du ski, vas-y fonce, oublie que t'as aucune chance, sur un malentendu ça peut passer. Ouais. Je l'ai expérimenté quand même 2-3 fois, en plus en aviation, et franchement ça je suis fier de finalement d'avoir pu prendre conscience de ça, d'avoir pu laisser quand même de côté derrière que cette notion de dangerosité de l'aviation, et puis de quand même poursuivre mes rêves. Ouais. Et du coup, voilà, je me suis décidé, écoute, mon Nicolas, tu vas quand même essayer d'aller, de faire de cette passion quand même, de tenter d'en faire ton métier, ou en tout cas pouvoir y avoir accès. Donc c'est pour ça que j'ai fait le concours de contrôle aérien et que j'ai fait les courses fer. Ouais. Et ça, se faire, ça a été un peu mon expérience, où ça a été un peu mon challenge, où je me suis dit, tu vas faire sphère, tu regardes où ça t'amène. Alors, je t'interromps 2 secondes. Pour ceux qui ne connaissent pas le système sphère, est-ce que en 3 mots, tu arrives à nous décrire ça? Le programme sphère, c'est un programme qui est prévu par la Confédération, oui. Qui est en fait les portes ouvertes à une carrière, en tout cas de pilote militaire, mais qui peuvent aussi te faciliter une carrière dans le civil et en général dans l'aviation. Donc en finale, c'est paramilitaire, donc c'est encadré par l'armée, mais il n'y a pas un uniforme de l'armée entre guillemets qui intervient, si ce n'est qu'à 1 ou 2 occasions. Absolument. Voilà. Du coup, il consiste en 2 parties. Le sphère, il y a les examens d'aptitude à Dubendorf, où tu vas à l'Institut médical d'aéronautique et tu fais les examens préliminaires. Et puis ensuite, tu as les 2 semaines de vol, voilà, si tu as réussi les examens préliminaires. Alors, moi, grand flemmard que j'y suis allé, je me suis dit, ouais, ça va passer. Je m'inscris, on verra bien. Donc il y avait moyen sur un malentendu, ça peut passer. Voilà. Donc il y avait moyen de se préparer et tout. Et c'est genre le soir avant où j'ai quand même eu un petit coup de stress, où j'ai vite fait ouvert les programmes de sphère. Ouais. Et j'ai fait, ah ouais, en fait, c'est la grosse galère, je vais jamais y arriver et tout, genre je suis foutu. Oui. Puis j'arrive là-bas, je fais mon truc, je me dis c'est la grosse catastrophe. Bon, il y a quand même pas mal de trucs, je savais. Ouais.
Genre, il y a des questions théoriques et Oui, tout. parce que tu as une culture aéro qui est, Ouais, qui y a est- de ça, qui est très intéressante. Mais hein. surtout aussi, quand même, il y a pas mal de trucs que j'ai envie de dire, une personne qui est pas vraiment informée dans l'aviation pourrait y arriver. Ouais, il y a aussi de la logique et puis des choses comme ça. Ouais, représentation Ah ouais. spatiale, mémoire, etc. Donc, c'est vraiment. En fait, ils essayent, je crois avoir entendu qu'ils essayent de rendre ça le moins, en fait. Aéronautique. Ouais, c'est ça. Ouais, Genre, ouais. t'as pas forcément genre une représentation, genre le mot pilote qui revient, ou bien Ouais, tout à fait. des trucs. Il y a juste un truc où tu dois faire de la coordination, mais là aussi, c'est vachement, Ah ouais. vachement réduit. Puis ensuite, j'ai réussi ça, je sais pas comment. Vraiment, je suis vraiment la one again. Puis on avait les résultats, genre en peu de temps, en 1 heure, on avait les résultats. Et félicitations, vous avez réussi. Je leur... Wouh Fiesta. Pardon, Aucun problème. Donc j'en ai fait un peu une affaire d'état. Ouais, j'ai réussi, c'est trop bien et tout. Et puis du coup, je me suis inscrit à la semaine, les 2 semaines de vol. J'ai choisi Neuchâtel, c'était le plus proche du Jura. Ouais. Il n'y en avait pas, genre à Bressocourt, je pense. Question de moyens. Et puis là, c'est là où je me suis dit, là, c'est là où le challenge commence. Tu donnes le meilleur de toi. Je savais très bien, genre, que c'était un challenge justement avec ce déficit d'attention. Et puis, voilà, vas-y, regarde ce que tu peux faire, quoi. Et puis, je fais mes 2 semaines de vol. Et vraiment, là, genre, je suis tombé sur un groupe extraordinaire. On était un peu moins d'une dizaine de candidats. J'ai plus le chiffre en tête. Puis, en fait, l'avantage, c'est qu'on est très vite devenus potes. Finalement, on nous a dit à la fin du cours, par les instructeurs, au bout d'un moment, quand ils sont déchargés de leurs obligations se faire, on discute un petit peu de manière informelle de ce cours. Bien sûr, on avait terminé, rien d'illégal à ça. Où finalement, ils nous disent, mais nous, on a déjà vu des groupes où ils se font presque tous la gueule, où c'est chacun pour soi, et puis si tu y arrives, tant mieux, tant pis. Puis ils nous ont dit, c'est quand même assez rare que dans une volée, il y a autant de taux de réussite. Parce que tous mes camarades, à l'exception malheureusement de 1, on a reçu une distinction, que ce soit civile ou bien militaire. Okay. Alors voilà, moi j'ai fait mon truc, j'ai fait mes 11 vols, donc j'ai rien dit donc, au sujet de ma condition médicale. Et puis voilà, j'ai fait de mon mieux, on a fait ces vols. Et puis est arrivé le dernier jour où monsieur Guillaume, asseyez-vous. Voilà, félicitations, on vous recommande pour une carrière militaire. Et là, ça a été vraiment le... Ah! C'était pas tellement... Genre le fameux psy qui m'avait dit vous n'êtes pas fait pour ça. J'ai eu une pensée pour lui à ce moment-là. J'imagine. Alors là... parce que c'était pas dans tes projets, en fait, le militaire, c'était pas... Non, mais ça reste dans l'aviation. Ça reste dans l'aviation. Donc, les moments où j'ai eu cette recommandation militaire, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais déjà un pied à Lima. Donc, j'ai postulé comme carrière de pilote militaire. D'ailleurs, ça a été le grand choc émotionnel dans mon travail actuel. Parce que l'armée, voilà, ma chef de service, donc je travaille à l'État. Mon chef de service étant socialiste. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Complicado, ouais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va tenter quoi, la carrière militaire. Donc, moi, je me suis donc mis en route pour faire le service, donc essayer de passer donc les échelons tels que c'était prévu par le système. Et puis est venu le moment où ça a été la première convocation à l'Institut médical d'aéronautique. Il faut savoir que avant le cours faire, il y avait le petit questionnaire et j'avais dit avoir pris dans le passé de la Ritaline. C'est ce médicament qui t'aide à focus, mais que j'avais arrêté. Donc j'étais allé chez mon médecin, j'avais demandé un papier, est-ce que vous pouvez m'attester que j'ai arrêté la Ritaline, ce qu'il m'a fait, qui m'a attesté la dernière ordonnance qu'il m'avait faite. Puis je l'avais envoyé à Lima, qui avait accepté de débloquer le dossier. Et je rentre dans le bureau donc, du type qui est censé faire des entretiens. Et à un moment donné, il a donc une liasse de papier qui, je pense, était mon dossier. Je vois en transparence la dernière page du dossier, c'était cette attestation. Et là, je savais direct que j'étais foutu. Parce que, pourquoi vous avez pris ça?
il y a un diagnostic derrière. Ouais. Et je pense que c'était pas très compliqué de deviner finalement qu'on m'avait diagnostiqué ce déficit d'attention. Donc j'ai direct mis les pieds dans le plat quand il m'avait demandé si j'avais une maladie diagnostiquée. Je peux te dire que les auditions à l'IMA que j'ai fait, elles ont duré 3 heures alors que j'étais censé faire toute la journée. Hein. J'ai très vite été conduit chez le médecin qui m'a dit écoutez monsieur Guillaume, on n'a pas trop besoin de pilotes militaires avec un déficit d'attention dans l'armée. Au revoir. Bon, Puis c'est à cette occasion-là que j'ai eu l'occasion un petit peu de taper sur du médecin militaire, où je leur ai dit ouais mais regardez, tu me fais rire. Regardez, moi j'ai quand même réussi ce faire, vous m'avez quand même recommandé pilote militaire et je suis diagnostiqué TDAH. Je quand même pris un petit peu, je me suis un peu mis sur un piédestal en disant regardez, on n'est pas tous des échecs. J'ai pris un malin plaisir à un petit peu avoir ce sourire narquois devant ces deux personnes. Enfin bref, ça c'est... En tout cas, je te remercie parce que t'en parles de manière très libre, c'est cool. Merci beaucoup. Bah voilà, finalement, moi c'est mon obstacle. C'est le pourquoi finalement, aujourd'hui, je suis pas déjà dans un cockpit ou dans une tour de contrôle. Enfin, je sais pas si c'est finalement lié à ça, mon échec à Genève. C'était pas forcément... Ils le disent pas trop, ils aiment pas trop donner ce genre de renseignements. Ah ouais, tout à fait. Ils les gardent un peu pour eux. Mais cela dit, ça a quand même été un peu ma preuve de dire, ok, j'ai quand même un déficit d'attention, mais c'est surmontable. C'est surmontable et j'ai su me le prouver. Ok. Alors voilà, ma foi, le système fait que ça marche pas toujours comme ça. Mais voilà. Non, en tout cas, moi j'ai. C'est toujours sympa ce genre d'interview parce qu'en fait on découvre beaucoup de choses par rapport à des gens. Voilà, nous on se connaît quand même, ce que je disais en intro, mais depuis un moment. Oui. Mais c'est très drôle parce que malgré tout ça, moi j'ai un plaisir d'avoir fait toutes ces formations de police et chef de place avec toi. Et puis, ça, c'est pas du tout ressenti, en fait, hein, pour faire un parallèle à ce que tu disais. Voilà, on a ensemble, on peut le dire, hein, on a un problème quand on est ensemble, c'est qu'on a un âge mental qui chute négatif. Même pas positif, il est négatif. Qui chute à 6 ans quand on est ensemble. Moi, j'ai le souvenir d'avoir rigolé avec toi pendant ces formations aéronautiques, mais quelque chose de fantastique. Et c'est pour ça que je suis très content de pouvoir t'accueillir sur la chaîne, parce qu'on a vécu des choses. Bon, en fait, on peut se comparer comme une classe de 5e avec le dernier rang, tu sais, qui font toujours que les conneries. Voilà, nous on est au fond du bus. C'est ça. Exactement, ouais. Non, moi j'ai vécu des moments aéronautiques formidables avec toi. Mais déjà, ne serait-ce que le passeport vacances, quand on permet justement à des jeunes de pouvoir expérimenter l'aéronautique, et ça, moi j'ai adoré. Mais ça, le passeport vacances, c'est ce qui m'a mis les 2 pieds à Bressocourt. Ouais, d'accord. À la base, le passeport vacances, alors moi j'avais encore... Alors c'est des souvenirs qui sont très lointains, mais d'avoir été encore à Courtedoux. Ah, sur la place en Aigle. Ouais. Ça a vraiment commencé là, puis en fait, chaque fois au passeport vacances, je me réinscrivais quand j'avais encore la possibilité de le faire, à cette activité-là. Et puis un jour... Parce que tu gères très bien cette mission, c'est génial. Justement, un jour, moi, j'ai voulu un peu être celui qui avait le gilet jaune, et puis je suis allé 2-3 fois, alors... pas toujours été non plus très exemplaire. Hein. Je pense que notre Pierre-André pourra en témoigner 1 ou 2 fois aussi. Ah oui, on a fait. Enfin voilà. Bref, mais c'est ce qui m'a mis vraiment les 2 pieds à Bressocourt en fait, le passeport vacances. Puis au final, de fil en aiguille, forcément j'étais un petit peu, voué à faire la formation de chef de place. Et au final, oui, ok, on fait Tu as une aisance dans ce poste qui est incroyable. Ah, moi j'adore. Tu prends... je te lance pas des fleurs parce qu'on se connaît, hein, c'est pas ça le truc. Mais... si, un peu. non, mais en vrai, je trouve que tu as une vraie aisance dans ce domaine-là. Ça se voit, hein, je veux dire. Et puis, moi j'ai toujours été admiratif du boulot que tu fais là-haut. Mais moi, tu vois, j'ai fait une formation d'employé de com. Donc, on m'a un petit peu appris, tu vois, le sens de l'accueil.
Alors je veux pas dire non plus que c'est tout grâce à ma formation d'école de com que Ouais. je sais être accueillant, parce que moi aussi il y a plusieurs pilotes qui m'ont fait le commentaire du bah merci pour l'accueil, en tout cas c'était chouette. Oui, bien sûr, machin. ouais. Et bah finalement moi je suis content parce que c'est des gens qui sont bien accueillis, c'est des gens qui reviennent. Alors tant mieux pour Absolument, mais bien la sûr. société coopérative. Mais voilà, moi aussi c'est parce que j'aime être là et puis finalement de gérer une place. Et Ah puis, oui. Et puis, puis les jours où il fait beau, c'est sympa, t'as les avions qui passent. voilà. Alors moi, quand ils viennent, bah, souvent, je vais dire bonjour. Alors quand ils vont arriver un type en gilet jaune, oh, c'est un contrôle. Non, je suis chef de place. Je suis pas là pour contrôler vos documents. Je viens juste vous dire bonjour. Ah, ok. Et genre, tu vois Il faut vraiment, toujours genre, un petit coup de stress. voilà, genre ils ont eu un vieux coup de oh purée, merde, mes documents, ils sont où? Et en fait, bah non, je vais juste leur dire bonjour parce que j'aime bien. Mais c'est une jolie machine qu'il a. Ou bien, Voilà, bah oui, on a toujours eu beaucoup de plaisir à aller voir les machines. Ah, mais c'était très cool. Les jours où il fait beau, franchement, c'est très cool. On a un peu tout et n'importe quoi. Des fois, on découvre des trucs. Ah, il y a des trucs incroyables. Hein. Ah ouais, il y a des avions, franchement, je suis là. Ah ouais, d'accord, ok, pas mal. Dans une des formations qu'on a suivies ensemble, c'était le sauvetage. Et voilà, t'as toujours su mettre une ambiance particulière pendant les cours aéro qu'on a suivis ensemble. Ouais, c'est un réel plaisir, si tu veux, de pouvoir faire Alors, du rapide. moi, alors, quand il faut être sérieux, je sais être sérieux, tu vois. Bah, évidemment, mais bien quand sûr, j'en doute pas. moi, j'adore déconner, tu vois. J'ai fait du théâtre. J'aime bien un petit peu, toujours avoir un peu le mot pour rire, tu vois. Moi, j'ai un souvenir Mais alors, d'une le réanimation, sauvetage. qui était pas triste qu'on a fait ensemble. Non, mais ça c'était légendaire. Ça. C'était Au milieu, tu sais, des autres collaborateurs, enfin ceux qui sont déjà là, ouais. qui sont tous sérieux. Ah ouais, faut bien mettre au milieu, faut bien faire ci comme ça. Ouais. Et pendant que moi, je lui dis, mais arrêtez, il a plus de bras, il a plus de jambes, ça se dit, il a plus aucune envie de vivre, ce malheureux. Enfin, on a rigolé des heures avec ça. C'était encore vraiment- aujourd'hui. Mais tu sais que j'en ris encore aujourd'hui. Moi, j'ai le souvenir d'être en train de réanimer, tout sérieusement, puis d'entendre une voix derrière moi qui me dit bon, de toute façon, il a plus de bras, il a plus de jambes. Tu peux arrêter le Tu massage. peux arrêter le massage, ça se trouve, il a plus envie de vivre. Et puis aujourd'hui, à chaque fois que je descends dans la salle de théorie, j'ai toujours une pensée C'est le fameux souvenir. un peu émue pour toi parce que ça me fait toujours autant. Ouais, non. Donc mais moi, c'est- déjà, je te remercie pour cette joie de vivre que tu apportes à chaque fois qu'on se croise parce que c'est toujours Bah voilà. super sympa, tu vois. Voilà, moi, je pense que j'ai aussi un peu apporté mes raisons de pourquoi j'aime toujours un peu aussi avoir ce mot pour rire. Mais, ouais, non, mais voilà, moi j'aime bien, ça fait un peu partie de ma mentalité, de toujours avoir le mot pour rire. Et je fais pas que ça non plus dans l'aviation, moi. Je fais du hockey sur glace, je suis arbitre de hockey sur glace. Oui, c'est juste, tout à fait. Ça m'est déjà arrivé de vouloir faire rire mes joueurs quand ils sont à l'engagement. Je les ai à gauche et à droite, je dis bon les gars, de lancer la meilleure blague de vous arrêtez de tirer les pucks par-dessus la bande parce que bientôt on n'en aura plus. Ça Ouais. manque jamais de faire rire. Même genre tu peux avoir les mecs les plus focus, genre les gars un peu qui ont un peu la réputation un peu de se taper. Ça marche toujours. Moi, j'ai aussi le souvenir de pilotage de camion de pompiers qu'on a fait ensemble. C'était, Ouais, alors ça, c'était assez sympa, mais celle-là, on la garde pour on nous la garde celle-là. pour nous. Mais Donc, si on reprend le fil de là où on s'en était arrêté, oui, donc tu passes les concours sphères, ouais. tu fais Je tente de. tu tentes l'armée. Bon, ma foi, ça marche pas, qui pas n'a grave. marché, ouais. Bon, maintenant, tu as un travail à l'État, pas besoin de forcément dire quoi, mais Finalement, le truc, c'est que moi, je voulais partir sur une carrière de pilote de civil. Je sais du coup maintenant, avec encore plus le passage à l'armée, les défis que ça représente. Alors moi là-bas, je me suis dit, ouais, je vais chez Suisse, sur un malentendu, ça passe. Après, le truc, c'est que actuellement, j'adore la formation que je suis en train d'entreprendre, juriste économiste d'entreprise. Puis finalement, je me découvre cette autre passion que j'ai aussi pour le droit. Le droit, tout l'aspect du jurisme. Et puis, je me commence à me rendre compte finalement que cet attrait du droit commence un petit peu à éclipser cet aspect de carrière professionnelle dans l'aviation.
Pour la simple et bonne raison que statistiquement, je pense que j'ai plus de chances d'éventuellement finir dans un poste qui est dans le légal que dans l'aviation, justement avec ce trou d'attention. Parce que il y a quand même, dans mon quotidien, je me rends compte quand même que parfois, je vais pas vraiment l'appeler un handicap parce que c'est pas tant lourd que ça. Non, mais bien sûr. Mais finalement, ça peut parfois quand même se ressentir. Et puis que, j'ai jamais fait un accident de voiture par faute d'inattention, mais des fois tu te dis, tu passes ton rond-point, puis tu te dis, oh purée, il y avait une voiture qui venait à gauche, c'est vrai, je l'aurais pas vu. Hein. Puis, tu sais, tu fais des fois, ça arrive. C'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps dans le quotidien, mais il y a des fois, ça revient. Et ça me refroidit un peu, tu vois. C'est vachement intéressant de parler du TDAH parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement tabou, encore plus dans ce milieu-là. Oui. Donc c'est bien de pouvoir en parler. Alors je peux pas en parler d'expérience. Oui, tout à fait. Je suis pas dans la branche. Mais tu as quand même une expérience certaine dans le milieu, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pas enlevé. J'ai quand même des heures de vol, quand même. J'ai quand même pris des cours. J'ai plus envie de te dire, il est toujours là, mais au fur et à mesure, tu commences à avoir les outils pour pouvoir lutter contre. Puis au quotidien, justement, je pense que tu le vis bien. C'est quand même compliqué. Ça se passe comment ? Alors, un trouble de l'attention, moi, de la manière dont je le vis, c'est plus... par exemple, t'es dans une tâche, un truc qui n'est pas super, intéressant. Genre, tu fais des fois, au boulot, tu fais de l'administratif. Tu traites ton dossier et puis au bout d'un moment, finalement, sans vraiment que tu t'en rends compte, clac, tu décroches. Puis tu pars dans une pensée un truc drôle que tu as fait il y a 2 semaines, tu vois. Et puis au bout d'un moment, tu te rappelles quand même que tu es au boulot, puis ah ouais, bon, ok, j'étais en train de faire ce dossier, ce serait peut-être pas mal que je m'y remette, tu vois. Après, c'est pas non plus tout le temps, dans le sens où moi j'aime bien aussi faire du jeu vidéo, du simulateur de vol. Et puis finalement, j'arrive à rester quand même focus une pétée de temps. Genre, bien sûr. 1 heure, 2 heures, je peux être parfaitement concentré et puis avoir un détail. Toujours, donc, ça veut dire que tu as une certaine maîtrise de je dirais pas une maîtrise, mais un certain tri. Ouais, d'accord. Dans le sens où tu as certains trucs, ça va, mais quand tu fais d'autres choses, ça va pas. D'accord. Donc c'est en fonction un peu des centres d'intérêt aussi, il y a de ça, ce genre de choses. Il y a de ça, et puis franchement, je saurais pas en faire une science exacte. D'accord. C'est plutôt à l'instinct, quoi. Ouais, je saurais pas vraiment mettre les mots sur ça. D'accord. Si tu veux. Ok. Mais par exemple, quand j'ai fait des cours, en fait, par exemple, j'ai déjà remarqué que ça peut arriver, mais dans certaines phases du vol. Quand je suis en approche, en finale, que je regarde dans le blanc des yeux le papy pour qu'il soit blanc et rouge et que je ne bouge pas et que je sois aligné avec ma piste, là ça va. Mais justement, aussi ça peut, tu te focuses sur certains trucs, puis au bout d'un moment, t'as le Jacques sur le siège à côté qui gueule t'es sûr que ta vitesse elle est bonne? Puis là tu remarques que t'as 60 nœuds, que t'as la barre rouge du décrochage qui arrive à se rapprocher dangereusement de ton curseur et tu te dis oh la boulette. Ouais, d'accord. Hop, on remet des gaz. Donc c'est des petites phases qui peuvent arriver de temps en temps, mais voilà, c'est pas quelque chose de, c'est pas handicapant, quoi. Non, mais tout dépend quand ça arrive. Maintenant justement j'essaie d'avoir les outils pour gérer ça. Que quand je suis en bagnole, par exemple, quand je suis tout seul en bagnole, j'ai plus l'habitude d'être détendu, un petit peu de penser à 2-3 trucs, et puis avoir ma musique, etc. Ouais. Mais dès le moment où j'ai des gens qui sont derrière, je suis plus la même personne au volant. Ouais, d'accord. Donc ouais, tout à fait. Ou là, vraiment, je suis concentré, je me dis, ok, je fais ma trajectoire parfaite, je rentre à gauche, je me mets à droite dans le milieu du virage, et je ressors à gauche quand je sors de mon virage à droite. Ah ouais. Mais tu vois, des fois, c'est un tri. Un tri. Ouais. Et aussi, j'ai des outils. Par exemple, je sais que je risque fortement d'oublier telle et telle chose. Donc, du coup, je me concentre. Ou bien, ça peut être un outil informatique, un rappel. Ça peut être aussi un truc que je dis en boucle dans ma tête, en me disant ah ouais, faut que tu fasses gaffe. Sur glace,
C'est un Ah bon ouais, exemple. là, bien sûr. Je hein, sais que je suis en tant pas ici qu'arbitre. pour venir parler de mon métier d'arbitre. Mais bien sûr, non, mais Mais- on parle de tout hein, ici, il n'y a aucun Mais problème. Hein. typiquement, maintenant, je laisse plus jamais personne, quelqu'un dans mon dos. Parce que je sais que ça peut arriver des fois d'avoir des mauvais coups parce que on est dans le dos de l'arbitre. Ça m'est arrivé une fois. Et depuis, je me dis à chaque fois, fais gaffe, garde à moitié tes yeux là, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et puis en fonction de où je suis, de ce que je fais, je fais hyper gaffe, par exemple, au détail, de me dire, ok, je sais qu'il y a cette règle-là, que vu comment les joueurs sont, ça peut arriver, j'anticipe et je me focus, par exemple, je regarde une zone particulière où il peut arriver quelque chose. Ou bien je me dis, attention, de la manière dont ils arrivent, faut que je fasse gaffe, faut que je sois prudent, faut que je sois attentif, parce qu'à tout moment, il y a un truc que je dois pas rater. Ouais, bien sûr. Oui, donc en fait, c'est en fonction du moment, de ce qu'il y a, de ce qu'il y a à faire. C'est ça. En fait, si on résume, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, si ça demande un pic d'attention, Ouais. tu seras à 100% Je là, sais- aucun problème. Je sais mettre mon attention dedans. Si ça quoi. se relâche un peu, tout d'un coup, Voilà, j'ai quitte pas- des fois à manquer des détails Mhm. et puis qui ont un impact moyennement Ouais. important sur le cours d'une chose. Ouais, donc en fait, tu le gères plutôt bien, en fait. C'est quelque chose que... Je le prends comme un challenge. Tu le prends comme un challenge. C'est ça. Oui, ça, c'est vraiment toi, ça. Ouais. J'ai déjà remarqué que tu es très... pour ce qu'on a vécu ensemble, tu es Ouais. très challenge. C'est que J'aime bien, tu mets j'aime beaucoup de défis comme ça à relever, que tu réussis toujours très bien. Mais c'est... en tout cas, pour ce qu'on a vécu, De la chance, je ne sais pas. il en faut toujours un peu. Ouais. Mais c'est vrai que ça te résume bien, je trouve. Oui. Hmm. Oui. Donc tu fais par rapport à ce trouble-là, en même temps, tu as quand même des postes à responsabilité. Ton métier, c'est quand même, tu fais quand même pas rien, c'est important. Tu as aussi tes fonctions d'arbitre qui sont hyper intéressantes Ouais. et où ça demande quand Ça même demande aussi aussi, tu vois. énormément. Il y a la partie pilotage d'avion et police de place qui demande quand même pas mal. Police de place, franchement. On s'amuse bien quand on est ensemble, c'est toujours un grand Ouais, plaisir. mais j'entends dans le sens être attentif à 2-3 détails. C'est juste quand tu fais ta checklist, soit quand tu arrives le matin ou bien le soir, de ne pas oublier. Ouais. Tu peux te laisser une lumière allumée. Ou Bon, bien, après, tu as des pics, des fois des samedis où il y a énormément d'avions qui viennent, des trucs comme Ouais, ça. Où là, alors il faut bon, être ce sera assez, jamais ta responsabilité non plus d'assurer Absolument. la séparation en l'air. Oui, Là où ça pourrait effectivement avoir des grosses responsabilités. C'est pas notre job. tout à fait. Après, moi, je le fais par complaisance, dans le sens où quand des fois j'ai des trafics qui arrivent, je sais à peu près où sont les gens Oui. et que je sais que théoriquement, je dois pas trop m'attendre à un appel radio assez important, genre que t'en as un qui entre en base, qui va s'annoncer en finale. Mhm. Qu'à ce moment-là, je sais que c'est quand même un appel qui est assez, qui est obligatoire et donc du coup que je me dis, vu qu'il est obligatoire, c'est pas pour rien. Oui. Mais par exemple, quand j'ai un avion qui arrive dans le circuit, d'y dire bonjour, pour information, vous êtes numéro 3 sur fréquence, j'en ai un au sol, 2 en l'air, à votre discrétion. Voilà, ouais, tout à fait. Parce que je sais que j'en Et ai tu le un fais qui super est là, et un autre qui est là, puis Ouais. un autre qui est là, puis qui Ouais. va peut-être décoller, et qu'il peut être important pour le trafic qui arrive. Bien sûr. Ça, je le fais. Si on est sur un registre en parallèle, tu nous parlais de ta passion pour le contrôle aérien. Ouais. Tu pratiques aussi IVAO. C'est VATSIM. VATSIM. moi. Ouais. IVAO, Euh, c'est un peu les concurrents, et alors c'est un peu la guéguerre, c'est un peu ça qui est D'accord, rigolo. ouais, j'ai mis les pieds dans le plat. Non, mais les pieds dans le plat, moi, j'ai rien contre l'un ni contre l'autre. Moi, le truc, c'est effectivement, j'avais IVAO et VATSIM en fait dans le viseur. Tu peux Ou juste en fait, expliquer un bien petit sûr. peu en quoi ça consiste. En gros, on a tous le simulateur de base. Ça Mhm. peut être X, je crois, il fonctionne encore. Moi, le mien, c'est encore Microsoft Flight Simulator 2020. Je me suis pas encore mis sur le 24 parce que le 20 fonctionne très bien. J'ai pas forcément les finances pour non plus. Explain passer dessus. aussi, hein, nous on peut être Je dessus. l'ai aussi, Explain 11, ouais. mais je suis désolé, j'ai quand même un fait pour 2020. Je trouve qu'il est quand même mieux fait que 11. Voilà, ça c'est mon avis, ça ne tient qu'à moi. On est d'accord. Mais du coup, ce qui est pratique, c'est donc on a le simulateur de base, mais ouais, c'est pas ouf quoi. C'est un peu du Microsoft ou le multijoueur, il a été un peu négligé, je trouve, sur 2020. Ou ok, tu peux voler avec tes potes, mais c'est juste un autre avion que tu vois à ta droite ou à ta gauche avec une étiquette qui dit c'est XX XX qui vole à côté de toi.
French baguette. Voilà. Alors là, les French baguettes, ça c'est encore autre chose. Attention. Et du coup, avec ton simulateur, tu peux rajouter un plugin, donc un ajout sur ton simulateur qui te permet justement de te connecter à d'autres serveurs, mais qui ne sont pas cette fois gérés par ton simulateur, mais du coup par une organisation qui justement a pour vocation de rapprocher les choses à la réalité. Puis c'est là où on arrive avec justement ces réseaux comme VATSIM, Ivao, il y en a des autres aussi, mais je les ai plus en tête, où finalement tu vas connecter plus de gens, plus de pilotes, mais aussi surtout des contrôleurs. Et là où ça devient intéressant, c'est que finalement, avec leur serveur et puis pas mal de lignes de code, je pense, ils arrivent en fait avec les données de ton simulateur, de où tu te trouves, quel appareil tu voles, ta vitesse, enfin tout les données de ton navigateur, enfin ton simulateur, finalement à te faire apparaître sur la carte du monde, et puis faire aussi apparaître d'autres appareils qui sont comme toi dans leur simulateur, qui peuvent même être sur un autre simulateur. Des gens qui se volent sur X-Plane 11 peuvent parfaitement être aussi mis qu'avec quelqu'un qui vole sur Microsoft Flight Simulator 2020. C'est ça qui est dingue. Hein. Ça, c'est pas incroyable. mal. Mais surtout, là où ça devient intéressant, c'est qu'à côté de ça, tu peux mettre des contrôleurs aériens qui ne sont pas du tout sur leur simulateur de vol, enfin tu peux, mais c'est un détail, qui ne sont pas du tout sur leur simulateur de vol, qui sont avec un logiciel qui est exprès dédié et qui font justement le contrôle aérien. Puis tout ça avec la simulation des fréquences. Donc ça veut dire que tu peux, par exemple, aller à Genève, du moment qu'ils sont verts, te mettre sur le 118,7, je crois, à exact. Genève, Ouais. et puis leur dire bonjour, Top Suisse Unité 8 Delta, on est en finale de la 22, on est établi sur l'ILS. Bonjour, en fonction, continuer ou autoriser l'atterrissage, etc. Puis c'est là que ça devient très intéressant parce que finalement, tu reprends en fait le réel et tu le mets dans un jeu vidéo. Absolument. Puis ce qui est bien, c'est que vu que tu es dans un jeu vidéo, la fameuse théorie du quand le contrôleur fait une erreur, le pilote meurt, et quand le pilote fait une erreur, le pilote meurt, elle s'applique plus. Pourquoi ? Parce que tu es dans le virtuel. Et oui. Et dans le virtuel, tu meurs pas. Bien sûr. C'est QFD. Mais du coup, c'est là où c'est intéressant pour moi. Finalement, ce TDAH, je peux le mettre un peu de côté. Et puis finalement, si j'ai les qualités pour finalement faire du contrôle aérien, si j'arrive à m'en sortir avec 4-5 trafics dans une CTR ou bien au sol, ça passe. Ça passe. Et donc ça, c'est très bien, parce qu'en fait, tu arrives à allier de manière très réaliste, en fait. Hein, oui, plutôt. oui. Cette passion du contrôle aérien. Oui. Alors, bon, avec quand même quelques différences avec la réalité, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais on est quand même très proche. On est quand même très proche. Toute la phraséo, les procédures, en général, c'est plutôt bien respecté. Oui. Nous, c'est quelque chose qu'on va mettre en place cette année sur le simulateur ici. Donc, on aura besoin de tes lumières, on en a déjà discuté. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez fascinant comme système. Ouais, surtout, c'est de se dire qu'il y a un jour un type qui s'est dit, mais si mon simulateur, je ne pouvais pas le mettre avec un autre simulateur, puis même avec des gens qui n'ont pas de simulateur, mais encore des trucs encore dédiés, qui n'ont plus aucun sens, justement, avec parce qu'il y a des gars qui font que du contrôle aérien pour ceux qui pilotent sur les simulateurs de vol privés. Et ça, c'est exceptionnel. C'est des gens, je pense, qui sont passionnés par ce qu'ils font, mais qui n'ont pas forcément la vocation de mettre les pieds dans un cockpit, puis qui se disent, non, moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est pour le plaisir, guider des avions, alors que ce soit au sol ou bien en l'air, en route ou bien en approche, quelle que soit la position qu'ils occupent. Et puis, feu départ, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Donc, tu seras notre coach pour le contrôle aérien. Répondant. On va s'amuser. Tu pourras nous faire du contrôle sur la machine ici. Ouais. Ça va être très drôle. Ça peut être intéressant, mais je pense qu'on en rediscutera. Ouais, avec grand plaisir. J'en doute pas, de toute façon. Ouais. Non, puis surtout, alors, vu que ça reste du virtuel, tu peux laisser aussi un peu la place à pas de sérieux. Moi, j'ai aussi plein d'histoires à raconter, des conneries qu'on a fait avec 2-3 où je m'entends bien. Au VATSIM, ça manque pas. Hein. Il y a des pépites. Hein. Alors, les Français, eux, en plus d'avoir Air France et tout ça, ils sont amusés
un petit groupe, je pense, de potes. Alors, je sais pas comment c'est né à la base, j'ai jamais demandé. On les salue, hein, d'ailleurs, du reste. Ils sont là, Ils la sont French là. baguette. La French baguette. Alors ça fait toujours son effet. Et en fait, il faut que je précise, moi, je suis pas allé chez les Suisses. Je suis pas allé chez les Suisses parce que le problème, c'est qu'en fait, c'est tous des Suisses totaux, en fait. Mais Il y en a pas un qui est pas tu, français. tu contrôles pas sur Bâle? Alors, Bâle, il est partagé. Ouais, c'est un franco Et en fait, il y a- helvétique, hein. C'est assez comment dire, assez réglementé. Hein. C'est justement ces réseaux. Dans le sens où il y a carrément en fait une letter of agreement. Donc, ils sont mis d'accord, genre la Swissvac et la Frenchvac, pour justement dire, l'aéroport de Bâle, autant les Suisses que nous, on peut le contrôler. Mhm. Et donc à certaines conditions, de dire par exemple, s'il n'y a pas d'approche qui est connectée, qu'il n'y a pas les Français qui sont là, mais il y a les Suisses qui sont là, c'est les Suisses qui prennent ce qu'on appelle le top-down, donc le contrôleur qui est le plus en haut, finalement contrôle tout ce qui est en dessous de lui, jusqu'à ce qu'il y en ait un autre. Donc ils ont le top-down, enfin, c'est assez complexe, mais l'avantage c'est que c'est bien fait. Mhm. L'avantage c'est que c'est bien fait, et bon alors... Voilà, on a quand même nos moments de rigolade où j'ai mon fameux, où à chaque fois qu'on contrôle, lui et moi, ça se finit toujours... alors, il y a un terme technique, c'est le wall-up. Le wall-up, c'est en gros l'appel aux administrateurs du réseau qui ont le pouvoir justement de déconnecter ou bien de bannir des pilotes. Puis à chaque fois qu'on contrôle, il y en a genre un mec qui sait pas ce qu'il fait, ou bien qui fait n'importe quoi, ou bien... Mais... Ouais, il y a des pépites, hein, des fois on en voit sur le net. Ouais. Non, mais c'est toujours très bien. Et puis surtout, c'est une bonne équipe. Les Français, alors franchement, on aime bien taquiner un peu les Suisses, mais alors franchement, je peux pas leur jeter la pierre, dans le sens où ils ont toujours été hyper sympas sur ce réseau. Et puis, toujours été des expériences amusantes. Ou bien ils ont aussi, il y en a pas mal qui ont aussi toujours la répartie, le sens de la blague. Mhm. De dire, tiens, tu dépasses un peu trop de l'ILS, genre t'es pas trop bien dans ta trajectoire. Il fait, ah ouais, tu vas faire un peu la touse à gazon. C'est un peu le commentaire, un peu marrant, genre sur la station. Mais du coup, c'est bien, tu vois. C'est vraiment top. Si tu les connais un petit peu, tu peux un petit peu faire un petit dérapage, mais pas genre un ça gros reste très truc. protocolaire, quoi. Ça reste un petit peu bien sûr. moi, voilà, je fais. C'est là avec qui j'aime bien contrôler, il s'appelle Fragan. Puis une fois, il a On tenté. le salue, hein, s'il est là aussi. Il est là. Il a tenté évidemment d'obtenir en fait une qualification pour pouvoir ouvrir une tour, donc la position tower. Mhm. Et puis, à la fin du vol, moi j'étais venu un petit peu embêté en VFR. Et puis, à la fin du vol, j'avais dit ciao mon petit fragounet. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais. C'est tout des petits trucs comme ça, des petits machins à lancer un peu à gauche à droite. C'est ultra sympa. On peut un peu le faire, il faut pas non plus trop dépasser les limites. Bien sûr, mais c'est comme en vrai, hein. Ils ont toujours des fois des petits mots aussi, ça peut arriver. C'est ça. Pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir aéronautique ou de contrôle? Moi, j'espère au moins que je puisse arriver à décrocher mon PPL. Bon, voilà, faut prendre le temps. Je sais que c'est pas demain que je vais l'avoir. Ouais. Mais j'espère en tout cas, même si je finis pas dans une carrière de pilote professionnel, d'avoir toujours cette possibilité de piloter, même si c'est moi qui est aux commandes avec personne à côté, seul, en balade avec un pote, tout ça. C'est ce que je me souhaite. Et puis voilà, de toujours avoir quand même cette petite étincelle de dire j'aime bien l'aviation, je me refuse jamais un petit vol ou bien d'en parler à quelqu'un avec qui j'aime bien, etc. Et que je souhaite aussi à des gens qui découvrent aussi ce monde de l'aviation, qui se disent ah c'est intéressant, etc., de s'y intéresser. Ouais. Et puis de finalement peut-être arriver à un chemin qui est éventuellement meilleur que le mien, c'est tout ce que je souhaite. Et puis éventuellement voilà, à accomplir une histoire qui peut être extraordinaire, que peut-être il y a une année, hier, la semaine passée, il n'avait aucune idée finalement qu'il pouvait arriver à ça. On te le souhaite aussi. J'espère pouvoir voler avec toi une fois. Et puis je te remercie pour ta liberté de parole. C'est hyper intéressant. Avec plaisir. Et continue à transmettre l'aviation comme tu le fais si bien. Moi, je t'ai vu avec le passeport vacances parler d'aviation avec des tout petits.
Tu as une facilité à ce niveau-là qui est juste géniale. Donc, continue comme ça. Et puis, hâte de pouvoir refaire un service avec toi prochainement. Ouf, ça faudra. Ça marche. Alors, à plus. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, à la prochaine. À bientôt. Ciao, Hein. ciao. Merci.